Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du 28 octobre 2022. Un tirage fait à partir d'énergie générale. N'hésitez pas à me dire comment il vous parle, à me laisser un commentaire. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram où je vous partage chaque jour un message suite à un tirage et en fin de semaine les énergies du week-end selon chaque signe. Personnellement, j'adore. Donc n'hésitez pas à aller voir et à me dire ce que vous en pensez. J'ai mis des cartes, j'ai pas du tout réfléchi, j'ai même sorti Astro Crush, donc on va faire des tirages et on va voir ce qui sort. J'ai aussi l'oracle des miroirs à côté de moi pour l'utiliser avec mon cahier de tirage que je vous présente chaque jour jusqu'à la fin de la semaine. J'ai fait ça tout le mois d'octobre. Alors, comment vous vous sentez aujourd'hui, le 28 octobre? On a de la tristesse. Ok. En plus de ça, de la lassitude. Vous êtes mal par rapport à ce qui se passe. Vous n'en pouvez plus. Vous êtes écœuré par la situation. Et vous avez du mal à être bienveillant avec vous-même ou avec les autres. Pour moi, la bienveillance, ici, vous en avez besoin par rapport à vous. Donc attention à ne pas vous juger trop sévèrement, à ne pas être trop dur avec vous. Assez possessif. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir s'arrêter. Vous refusez que quelque chose s'arrête. Vous refusez que quelque chose change. Vous en avez marre. Hein. On a quand même le fait d'être sur la défensive avec quelqu'un qui ne veut pas admettre peut-être ses sentiments, la douleur qu'il ressent. Vous pouvez vraiment lutter en fait contre des situations qui ne vous vont pas, être dans des illusions. Et on voit très bien donc avec cette carte que le fait de vous sentir si triste, c'est ça qui vous fait repousser, alors peut-être même des personnes qui sont bonnes autour de vous, ou lorsque vous voyez un changement positif, quelque chose d'agréable, vous pouvez vraiment essayer de vous en éloigner. Enfin, c'est un peu compliqué. Vraiment cette idée où vous repoussez tout ce qui pourrait vous apporter eh bien peut-être un apaisement, la sérénité, peut-être aussi des personnes qui seraient bonnes pour vous. Vous êtes si mal au fond de vous que vous préférez repousser ça. Vous sentez que vous vous accrochez à quelque chose et plus vous vous accrochez, plus vous voyez comment vous êtes à fond sur une situation, une personne ou aussi la jalousie que vous pouvez ressentir, plus vous êtes mal et plus vous êtes comme ouais, c'est trop pour vous, vous n'en pouvez plus. Malheureusement, vous avez du mal à avancer. On voit très bien que là, vous avez du mal à avoir votre valeur. Hein. Vous vous posez des questions par rapport à vous-même et même si vous ne vous rendez pas compte de ça, c'est compliqué de vous faire respecter ou de ne pas courir dans les bras de quelqu'un ou dans des situations qui ne vous vont pas parce qu'on voit que vous n'agissez pas comme quelqu'un. Vous voyez, avoir trop de fierté, c'est pas bien, mais ne pas en avoir du tout, c'est vraiment quelque chose qui vous fait dépasser vos limites, bien sûr. Puisque je suis sur l'oracle des émotions, je vais regarder quelqu'un d'autre. Peut-être votre partenaire, qui sait, votre ex, à qui vous pensez. Bref, cette personne que vous avez dans votre cœur, comment est-ce qu'elle se sent vis-à-vis de vous aujourd'hui, le 28 ? Personne que vous avez dans votre cœur ou dans votre tête. Peut-être que vous n'êtes pas encore fou amoureux de la personne non plus. Mais vous voyez de qui je parle. Alors, cette personne est dans sa tête. Ses rêves, ses illusions. Elle ne fait pas forcément preuve de jugement. Lorsqu'elle le fait, alors, elle réfléchit, mais de manière assez négative, peut-être très critique. Quelqu'un qui déforme la réalité. Hein. Le fait d'être dans ses rêves, c'est quelqu'un qui ferme les yeux. On a pas mal d'insécurités, donc en plus de ça, c'est possible que les insécurités, justement, influencent les pensées ou la vision de la situation de cette personne. C'est quelqu'un qui n'est pas très clair avec ce qui se passe, qui peut avoir l'impression... alors, qui n'a même plus d'attente. Hein. Moi, je vois ça comme ça. Il y a cette idée de déception. J'ai plus d'attente. Je ne réalise pas qu'il y a un truc qui ne va pas. Je ne réalise pas que je veux faire quelque chose, que quelque chose cloche. Et vous le voyez ici, on a des découragements. C'est quelqu'un qui se dit « Vas-y, c'est mort. C'est mort, je peux plus. » Qui est totalement perdu. Perdu, dans le flou, coincé. Ouais, cette personne, vous voyez, elle manque de rebondissement là, dans l'histoire, de surprise. Que ce soit parce qu'elle n'arrive pas elle-même à les intégrer dans l'histoire, ou que ce soit parce qu'elle n'arrive même pas à imaginer que c'est possible qu'il y ait une issue favorable, surprenante. Cette personne ici, elle n'y croit plus. Ça fait un oracle en plus. Je vais poser là.
C'est une personne vraiment qui n'y croit plus. Hein. On voit d'ailleurs avec cette carte qu'elle ne sait même plus ce qu'elle pense et ce qu'elle ressent. Elle ne sait même plus où elle en est, ce qu'il faut faire ou pas. Enfin, avec des cartes comme ça, c'est un peu compliqué. On peut avoir un conflit intérieur, un désaccord, quelqu'un qui est très, vous voyez, agacé, énervé, qui est sous la pression par rapport à ce qui se passe avec vous, qui ne sait absolument pas vers quoi aller, comment faire, ce qui adviendra de votre histoire. Là, cette personne, elle est vraiment comme, ok, je me sens pas bien, je me sens seule, je me sens agressée par l'extérieur ou par vous peut-être aussi. C'est quelqu'un qui se sent vraiment mal, très mal avec des cartes comme ça. Il y a vraiment ce truc de, je suis sur la défensive parce que ça, pour moi, ça réveille quelque chose en cette personne. Et elle peut énormément se méfier, être sur ses gardes. On voit d'ailleurs avec des cartes comme ça que cette personne, elle se méfie de tout élément qui serait hors de son contrôle en fait. Dès que quelque chose ne lui parle pas, ne ressemble pas, dès qu'elle peut être un peu étonnée, peut-être même s'il y avait des nouvelles, cette personne, non. Elle n'arriverait pas à tenir ça, donc elle se dit non, 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 moi la routine, ça m'intéresse, moi la nouveauté, c'est pas pour moi. C'est quelqu'un ici qui ne veut pas quitter sa zone de confort et qui va vraiment ressentir que des choses en lien avec tout ce que cette personne, elle va vraiment explorer seulement des choses qu'elle connaît en fait. Elle ne va pas dépasser ses limites. S'il y a un pas à faire vers vous, un message à envoyer, une relation à essayer au moins, vivre quelque chose, vivre l'instant présent, ça va pas être son truc. C'est quelqu'un ici qui est pas du tout satisfait, mais qui ne va pas du tout le dire. C'est une personne qui va peut-être même pas apprendre de ce qui se passe dans votre relation, de ce qui s'est passé. La désillusion, elle n'est pas vraiment là, parce que bon, on a encore quelqu'un qui est dans ses illusions et tout ça, mais c'est possible aussi que ce soit une sorte de demi-désillusion. Genre la personne, elle sait qu'il y a un truc qui va pas, mais elle va pas se dire oh, ça va pas, je vais aller jusqu'au bout des choses pour, au lieu d'être dans une énergie d'échec, voir que cette insatisfaction, elle peut m'aider à comprendre justement ce que je voudrais réellement et ça peut m'aider à faire quelque chose. Étant donné qu'on est dans cette énergie de découragement, on a quelqu'un qui se dit il y a un truc qui va pas, allez stop, c'est mort, j'arrête tout de suite. D'ailleurs avec la rêverie, avec la carte de la rêverie, on a cette énergie de d'illusion, mais également pour moi de procrastination, parce qu'on a quelqu'un qui rêve de cocotier, qui a les yeux fermés, on peut l'imaginer en train de se reposer là, vous voyez, tranquillou, et cette personne donc, elle procrastine, elle n'agit pas, elle ne fait pas, ou alors elle s'évade aussi par plusieurs choses, c'est possible, à l'intérieur d'elle, ou alors des choses de son quotidien, et c'est quelqu'un qui peut baisser les bras, on voit, avec le découragement, et donc pour certains, il peut même y avoir des addictions, c'est possible, le fait de, vous voyez, il y a cette idée de je voyage, je m'évade en fait, par rapport à tout ça. Donc c'est un petit peu compliqué parce que c'est pas une évasion comme grâce à cette relation, je me sens bien, j'ai plein de rêves et tout. Non, c'est plutôt une évasion plutôt pour moi négative, on va dire, puisqu'avec le découragement comme ça, on voit que c'est quelque chose qui fatigue, qui épuise énormément cette personne. Elle est comme sur pause, elle s'arrête, elle stagne. Cette carte-ci, vous voyez, avec tout ce chemin à faire, c'est quand même une carte d'obstacle. C'est quand même, cette personne ressent qu'il n'y a que des obstacles et elle peut avoir ce besoin de s'en éloigner, de ne pas subir tout ça. Donc c'est vrai que c'est quand même assez compliqué. Si cette personne à qui vous pensez, vous cherchez par exemple à la séduire, à régler quelque chose avec elle vraiment. Je vais faire tout de suite le tirage du livre, mon cahier de tirage. Et là, on est sur le tirage GPS. Ce tirage nous permet de localiser les obstacles que nous... Oh, c'est super par rapport à ce que je viens de vous sortir là. Les obstacles nous donnent une trajectoire plus sûre et des conseils avisés pour avancer sereinement sur notre chemin de vie. Ok, la jalousie. Évitez ça. Jalousie, triangulaire, envie. Ça, c'est de la stagnation aussi parce qu'il y a ce côté, je veux quelque chose, je regarde là, je tape du pied et je l'ai pas parce que je fais rien. C'est pas avec les bras croisés qu'on peut obtenir ce qu'on souhaite. Ça, c'est un message qui est important. Dites-vous que là, c'est pas pour vous dire, je veux les gens là, derrière qui sont déjà en couple et je vais aller les embêter. Non, c'est juste que pour certains, peut-être que vous voulez une relation comme ça, sans que ce soit une personne particulière. Vous vous dites, moi, il me faut une histoire d'amour comme ci, comme ça. Les autres sont heureux, c'est tout le temps pour les autres. Mais est-ce que vous agissez dans votre quotidien pour faire des rencontres, dire à la personne que vous aimez ce que vous ressentez? Vous voyez, c'est un exemple que je vous donne. Hein. Mais ici, faites attention à tout ce qui est en lien avec l'envie, parce que c'est quelque chose qui n'est pas bon.
On ne vous demande pas d'être dans de l'envie, on vous demande d'être dans l'action. D'ailleurs, on a la carte de l'homme ici qui peut être justement une carte qui demande de passer à l'action parce que c'est une énergie yang. En plus de ça, on a quand même cet homme-là qui est prêt avec son épée et tout ça. Donc, pour moi, là, on y va en fait. On est prêt à aller chercher ce qu'on veut, à sauver la situation s'il le faut. Donc, ça, c'est le chemin qui est le meilleur pour vous. Pour certains, on est sur un homme tout simplement à aller voir. Cet homme... N'hésitez pas, allez-y. On a, avec la carte de la jalousie, pour certains, une énergie de triangulaire. Donc, on vous parle sans doute d'une personne, là, vers qui vous avez envie d'aller, mais peut-être que vous n'osez pas. Ensuite, avec cette carte-ci, on vous parle de ressources. Oh, alors, l'aventure et la curiosité, c'est quelque chose qui est bien pour vous. Le fait de partir, de bouger, de quitter votre zone de confort, de voyager, d'explorer, de tenter, de voir des choses peut-être différentes. Ça, c'est tout ce dont vous avez besoin et ce vers quoi donc on vous dit d'aller pour pouvoir comprendre et trouver des choses qui pourraient vous aider par rapport à ce que vous avez besoin d'obtenir ou de faire. D'ailleurs, on va peut-être en savoir plus avec cette dernière carte. Ok, un verdict. Ça veut dire que c'est pour trouver une réponse. Au lieu d'aller là dans votre truc de je suis pas content, ça se passe pas comme je veux, passez à l'action, faites, voire aller vers un homme qui serait pour moi un cadeau, une chance pour vous. Pour moi, ça c'est quelqu'un que vous avez manifesté en fait dans votre vie. Hein. C'est possible qu'il y ait quelque chose comme ça. Et il y a des décisions à prendre et cette décision, eh bien, le verdict, là, qu'il vous revienne ou qu'il revienne à une autre personne, c'est grâce à ce voyage que vous allez pouvoir le faire. Si vous avez prévu des vacances, du repos, c'est peut-être à ce moment-là que vous allez réussir à trouver les meilleures, toutes les choses qui pourront vous aider à vous décider. Mais là, il va falloir à un moment trancher, prendre une décision importante. Une bonne fois pour toutes. Oh, on a la carte de l'union. Je vais la lire, celle-ci, et je vais la lire pour le sentimental. Je fais la distinction tout simplement parce que pour les personnes qui auraient... Ah oui, je ne vous ai pas présenté les oracles, les tarots. Je ne vous ai pas montré non plus mon cahier de tirage comme il est. Donc, vous pouvez l'acquérir. Il est chez Arcana Sacra. Et bien sûr, enfin moi j'adore. C'est quelque chose d'incroyable, encore une fois. Et donc pour cette carte, je la prends avec l'oracle. C'est celui-ci. L'oracle des plumes et des nombres. Elle est juste super. Donc je vous montre ça parce que je vais vous en parler. Donc dans cet oracle, on a des messages. Un message qui s'appelle message clé. Ensuite, on a pour la sphère professionnelle, sentimentale et spirituelle. Ça vous fait quand même 4 messages chaque carte, quoi. Enfin, c'est super, hein. Donc n'hésitez pas à regarder ça directement sous ma vidéo, puisque je vous mets les liens de tous mes oracles et tarots pour ceux qui souhaiteraient en acquérir de nouveau. Alors, on a la carte de l'union. Des personnes proches vous font évoluer affectivement. Vous le sentez, sublimer les chagrins d'amour d'autrefois pour les transformer en extase amoureuse aujourd'hui. Vous vous ouvrez à l'amour inconditionnel avec le vin et il est présent pour vous montrer qu'il ne tient qu'à vous de le pérenniser dans votre quotidien. Votre âme aspire à une belle histoire d'amour dans cette vie. Toutes les expériences, que ce soit dans cette vie ou dans d'autres, vous y mènent. Cette histoire est écrite en vous depuis la nuit des temps. Vous avez cheminé pour, alors ne cessez jamais d'y croire. Vous êtes en train de dépasser les problématiques de dépendance affective et cela vous amène à une symbiose. Étant donné que le vin est l'apogée de cet amour sur Terre et qu'il est partout où votre cœur se pose, il peut prendre diverses formes. Vous pouvez également rencontrer l'âme de votre vie à travers un animal, un enfant ou une amitié ou autre. Très joli message. Et bien justement, je vais passer maintenant au tirage sentimental. Des nouvelles. Alors, ça peut être des nouvelles d'une personne qui, pendant un certain temps, là, se posait des questions, avait besoin de réfléchir. Alors, je dis un certain temps. Hein. Pour certains, c'est peut-être juste une petite réflexion d'une journée. Hein. Si on vous a mis de côté hier ou ces jours-ci, dites-vous que là, vous pouvez recevoir des nouvelles. En tout cas, il est question de nouvelles. Cette personne peut se dire, oh là là, il va falloir que je fasse quelque chose. J'y arrive pas. J'ai peur. J'ai trop de choses en tête. J'ai besoin de réfléchir. Là, c'est un petit peu ce que cette personne ressent. Elle en a plein la tête. Pour certains, vous voyez dans l'autre sens, c'est pour vous. Attention, on a l'aide.
Ça veut dire que là, il faudrait qu'il y en ait un des deux là qui fasse le premier pas, sinon ça reste bloqué. Ça, c'est une évidence. Avec cette carte, il y a vraiment ce petit appel à l'aide en fait. Donc, il y a quand même des chances que il y en ait un des deux, selon qui est bloqué actuellement, qui enfin va se dire, bon, il va falloir que soit que je fasse des appels de phare, soit que j'y aille vraiment par moi-même, que j'essaie. Le truc, c'est que vous, on vous conseille quand même un éloignement. Il peut être temporaire, c'est quand même qu'un tirage du jour, mais ça peut aussi être un éloignement définitif. Pour les personnes qui me suivent sur Instagram, je vous fais le message du jour, et c'est vrai que c'était une carte qui était déjà ressortie comme conseil hier. Donc, si vous me suivez aussi sur Instagram, n'hésitez pas à aller regarder le message du jour quand je l'aurai posté dans la journée. Et bien sûr, n'oubliez pas ce petit conseil qui, du coup, vous suit depuis plusieurs jours. Prenez de la distance. C'est grâce à cet éloignement qu'il y aura du partage. Pour certains, vous vous dites, comment c'est possible? Eh bien, c'est possible que par la suite, l'autre personne ait un déclic, qu'elle ait envie plus de partager avec vous, mais c'est aussi possible de faire une rencontre et grâce à ça, d'être ouvert à du partage avec d'autres personnes. En tout cas, on a beaucoup d'hésitations dans cette histoire, des choses qui prennent du temps, donc à voir. Ensuite, je ne m'arrête plus, je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, le tirage va être un petit peu long. Bon, je vais essayer de ne pas dépasser 20, je sais pas. Déjà à 17 minutes. Donc, on vous demande d'aller vers la joie et le plaisir. Amusez-vous, vivez l'instant présent, faites des choses qui vous plaisent, régalez-vous, entourez-vous de personnes qui sont bonnes pour vous. Hein. Il y a vraiment ce besoin-là. Je dis de personnes, mais vous voyez ici, on a quand même des animaux. Enfin, allez-y, une très belle énergie. En plus de ça, pour moi, c'est une très belle énergie de feu. Faites les choses qui vous font vous sentir bien, des choses que vous ressentez vraiment à l'intérieur de vous. Des choses qui vous animent en fait. Essayez peut-être aussi de passer du temps en extérieur, dans la nature, si c'est quelque chose qui est possible pour vous. Pour moi, c'est parce que vous avez ce besoin de guérir. Vous avez besoin de guérir, de changer des choses à l'intérieur de vous grâce à cette guérison. Pour certains, vous avez déjà une belle épuration. Hein. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites, mais il y a encore d'autres petites choses là qui sont importantes. Autorisez-vous à, peut-être pas à pleurer, mais il y a vraiment ce truc d'être avec quelqu'un, de partager avec cette carte. Et n'hésitez pas à aller vers les autres. Vous ne pouvez pas forcément guérir seul ici. C'est à vous de faire le travail, mais vous pouvez être accompagné, avoir des discussions qui vous aident, ce genre de choses. Et d'ailleurs, on voit ici avec cette carte, avec Magie de l'air, alors pour certains, vous allez réussir à débloquer quelque chose par rapport au chakra de la gorge. Vous allez comprendre certaines choses, vous allez savoir que... Enfin, ça peut être par la méditation hein, aussi. Et pour moi, il y a quelque chose qui va se faire et vous allez avoir de nouvelles idées, en fait. Ok, c'est bon, j'ai capté. La clarté arrive dans votre vie grâce à cette guérison que l'on vous conseille énormément. Mais ça part de ça, hein. Amusez-vous et lorsque vous vous serez amusé, vous pourrez guérir. Pour moi, vous manquez de clarté actuellement. J'ai envie de terminer le tirage en faisant un tirage plus long. Vous manquez de ça, là. C'est votre défi de voir les choses autrement. Et c'est ainsi que vous serez, alors déjà dans l'énergie de gratitude, ce qui signifie que vous ne serez plus en train de vous dire « Mais pourquoi je vis ça? J'ai pas de chance, c'est jamais pour moi. » Non, vous allez pouvoir cultiver cette gratitude et c'est important, selon moi, de le faire pour pouvoir vous apaiser réellement et pour pouvoir surtout prendre le temps de vous apaiser. C'est pas grâce à ça, ça y est, vous êtes apaisé, pas du tout. C'est que vous allez apprendre à le faire, vous allez vouloir prendre du temps pour ça et ça va être pour clarifier vos émotions et surtout pour comprendre autre chose, voir autre chose de vos émotions. Il y a plein de choses à trouver à l'intérieur de vous et certes, la guérison, c'est important, mais suite à cette guérison, vous allez encore plus comprendre de vous-même. Pour terminer, une dernière carte. Hop, alors. Le monde n'attend que vous, en fait. Vous pouvez changer les choses, changer l'histoire. Vous pouvez laisser certaines choses derrière vous pour pouvoir passer à autre chose. Donc, n'ayez pas peur, allez-y. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui est important.
Donc, allez-y, le monde n'attend que vous et le monde peut être surprenant. Il y a plein de choses à faire, plein de choses à apprendre, à mettre en place, à découvrir. Mais si vous attendez comme ça pendant beaucoup trop longtemps, si vous prenez beaucoup trop de temps pour dormir, vous lamentez, vous ennuyez, oui, boudez, eh bien vous pouvez louper beaucoup d'opportunités et de très bonnes choses. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu et je vous dis à très vite.